Tu as un palais de Doberman si tu fais pas le carême. Comment ça, mon ref? L'année dernière, j'ai pris la décision de participer à mon premier carême. Car le côté défi spirituel durant 40 jours, à faire un effort sur son alimentation, son hygiène, tout ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant et intéressant. Donc, je me suis lancé. Je refuse pas. Je suis un samouraï, j'y vais. Hein. Donc, Je pensais avoir une alimentation saine parce que je fais beaucoup de sport. Du coup, je fais quand même un peu attention à ce que je mange d'habitude. À l'époque, je travaillais encore dans une chaîne de restauration rapide. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais littéralement accro à certains aliments. Parce que oui, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, je bénéficiais de mon panier repas qui était offert par l'entreprise. Vous allez me dire, tu as trop de la chance, tu pouvais manger gratuit. Oui, jusqu'à que je prenne la décision de participer à mon premier carême. Là, j'ai vite changé d'avis. J'étais malade! J'étais malade! Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je me mentais à moi-même parce que je voulais pas m'avouer que j'étais accro à certains desserts, certains plats, parce qu'il y a toujours le petit côté orgueilleux où on se dit ouais, non, mais c'est bon, je fais ça parce que c'est mon petit plaisir, j'arrête quand je veux. Je mangeais des spéculoos parce que j'aime bien et ça me fait envie. Et bah, le carême, durant 40 jours, va vous permettre de voir si oui ou non vous pouvez arrêter ça facilement et comme vous voulez. Tu es grosse, Mélissandre! Alors résultat, je me suis lancé, j'ai commencé à faire le carême. Les 7 premiers jours ont été horribles. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Parce que vous ressentez la frustration, vous ressentez le manque et vous sentez que votre corps réclame du sucre, réclame du gras. j'ai pas bouffé depuis hier soir. Hein, donc, je vous préviens de suite. Le premier connard qui va venir me parler de travers, je peux vous le dire. Et c'est là où vous vous dites ah, mince, finalement, j'avais pas une alimentation si saine que ça. Une fois que vous réussissez à passer les 7 premiers jours de frustration, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Vous commencez à être moins fatigué durant les phases de digestion. Vous sentez que votre corps est en phase de sevrage. Donc, au niveau de la discipline, c'est beaucoup plus facile. Et les tentations, elles sont beaucoup moins pulsionnelles. Elles sont beaucoup moins insistantes. Vous réussissez vraiment à faire votre petit bout de chemin tranquillou, même si les tentations parfois ressurgissent. C'est beaucoup plus contrôlable, maîtrisable. Et là, j'ai découvert un truc de dingue aussi dans la phase 2. C'est que juste en enlevant ces aliments-là, donc tout ce qui est nourriture ultra transformée, nourriture ultra sucrée comme les sodas, tout ça, les desserts aussi très riches en chocolat, en bref, juste en supprimant ça, votre corps, votre organisme, votre palais change. Et du coup, vous changez littéralement parce que vous êtes moins fatigué, vous arrivez à faire plus preuve de tempérance, vous êtes moins dans la pulsion, vous êtes plus dans le contrôle, dans une forme de force tranquille, une forme de sérénité. Donc moi, c'est pour ça, je vous conseille grandement, si vous voulez faire votre premier carême, n'allez pas dans les extrêmes comme vendredi, je vais faire sauter 2 repas, je vais juste boire de l'eau et manger mon petit bol de riz. Si c'est ton premier carême, je te conseille pas. Voilà. Parce que le but du carême, c'est de tenir durant les 40 jours et de faire un sacrifice pour marcher dans les pas du Christ, qui lui a été mis à l'épreuve durant 40 jours dans le désert. Donc le but, c'est de suivre le Christ et de ne pas céder à la tentation bêtement parce qu'après, on va culpabiliser, on va se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas digne, patati patata. Enfin bon, la nature humaine quoi. On se lance des défis de fou et une fois qu'on se plante, je suis pas à la hauteur. Bien sûr que j'ai de la peine. Excusez-moi. Why are you gay? Donc si c'est ton premier carême, moi je t'invite grandement à faire sauter tout ce qui est fast-food. Donc tu vois de quoi je parle.
ton compte Uber Eats là. Eh oui, moi je sais, j'étais pareil que toi. Ton compte Uber Eats là, tu supprimes. Allez hop, ça dégage là pendant 40 jours, ça dégage. Il a fait ça. Ton compte en banque te remerciera. Parce qu'en plus, c'est pas donné, hein, ça coûte une blinde. En plus, pour manger tiède. Là, tu m'as bien khalass. Beaucoup d'argent, hein. Je t'ai dépouillé là. Et tu verras, une fois que tu auras tenu ces 40 jours, ton corps, ton palais va changer. Tu seras moins dépendant de cette nourriture toxique. Parce que oui, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Cette nourriture est toxique. Aussi, ce qu'il faudrait faire pendant ce carême, c'est ce que personnellement je vous recommande grandement, c'est d'aller à la messe tous les dimanches. Car 46% des Français se disent catholiques, mais seulement 5% des catholiques vont à la messe une fois par mois. Donc ça veut dire que si vous allez à la messe une fois durant ces 40 jours, vous serez dans le top 5% des catholiques les plus sérieux. Et si vous y allez tous les dimanches durant la période de carême, vous rentrerez dans le top 2% des catholiques les plus sérieux. Donc, si vraiment la foi c'est quelque chose d'important pour vous, si pour vous le carême est un défi à prendre au sérieux, on supprime Uber Eats, pas de fast-food, et on va à la messe le dimanche. Et je vous assure, si vous tenez ces 40 jours, si vous réussissez votre carême, vous deviendrez une autre personne. Vous ne serez plus la personne que vous étiez. Parce que vous aurez nourri votre âme, vous aurez sevré votre corps et votre palais se sera réhabitué à avoir une alimentation normale. Car oui, moi, ce que j'ai constaté une fois que j'ai fini ma période de carême, je me suis dit, je vais me faire un méga kiff. Ah bah alors là, je vais me faire un plaisir de fou. J'avais accumulé trop de frustration et pendant 40 jours, je me suis dit, oh, dès la fin du carême, je vais me faire un kiff. Finalement, ça n'a pas été un kiff, ça a été une décision fortement regrettable. Je vous explique la scène. Fin du carême, je m'installe, petit déjeuner, cookies au Nutella, cake au chocolat fleur de sel, canette de coca. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Je décapsule la canette, je dégomme le cookie, je bois une gorgée de coca et là, je me suis rendu compte d'un truc. C'est imbuvable. Le coca, c'est imbuvable. Je vous assure qu'une fois que vous avez tenu 40 jours de carême, il y a des aliments que vous ne pourrez plus manger et des boissons que vous ne pourrez plus boire. C'est plus possible. Donc c'est pour ça que tu dois mettre fin à ton palais de Doberman. Ça va littéralement changer ta vie. Et n'oublie pas de prier et d'aller à la messe pour nourrir ton âme et avoir la force de continuer à avancer durant la mise à l'épreuve. Parce que oui, si le Christ a réussi à résister aux tentations du diable, nous, on peut bien résister à Uber Eats. Vraiment, vous serez tentés durant ces 40 jours, c'est certain. Mais si vous avez le courage de résister, vous deviendrez une autre personne. Ça, j'en suis convaincu parce que ça a eu des effets considérables sur ma vie et je suis persuadé que si ça a eu un tel impact sur ma vie, ça peut en avoir aussi sur la vôtre. Ta foi, ton corps et ton porte-monnaie te remercieront. Soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu vous aime.